L'honorable député Jérémy Lissouba, Mesdames, Messieurs, à vos rangs, grades et qualités, bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de la formation de techniciens en installation de panneaux solaires photovoltaïques de l'Association des ingénieurs et techniciens du Congo, sous le patronage de l'honorable député Jérémy Lissouba. Cette formation a duré 12 semaines dans cette ville de Dolisie, précisément dans l'enceinte du site de Salangolo. L'Association des ingénieurs et techniciens du Congo, créée en 2021 par un groupe d'ingénieurs et techniciens congolais dans différents domaines techniques que sont l'énergie solaire, l'électricité, l'informatique, la télésurveillance et bien d'autres. Elle a pour objectif former les jeunes dans le domaine de la technologie, œuvrer pour l'apprentissage des valeurs scolaires et entrepreneuriales, organiser les séminaires pour orienter les jeunes et promouvoir le numérique. Cette formation est à sa 7e édition. Les 6 premières ont eu lieu à Brazzaville entre 2021 et 2023 et la 7e a eu lieu ici à Dolisie du 15 avril au 17 juillet 2024. Je tiens à remercier les formateurs dont M. Sergi Kokolo et Christelle Kinavundi pour leur engouement et savoir-faire et je félicite tous les diplômés pour leur travail acharné et leur réussite. Votre démonstration aujourd'hui est non seulement une preuve de votre compétence, mais aussi une source d'inspiration pour les générations futures. Continuez à poursuivre l'excellence, à innover et à être les pionniers du changement dans le domaine de l'énergie renouvelable. Votre parcours est un témoignage vivant de ce qui est possible lorsque l'engagement, l'éducation et le soutien se rencontrent. Je remercie l'honorable député Jérémy Lissouba pour la confiance qu'il nous a accordée pour former les jeunes de Dolisie, ainsi que les membres de l'association ici présents, dont moi-même. Monsieur Paul-Alexandre Mapingou, vice-président, Monsieur Joseph Goma, notre secrétaire général, Monsieur Sergi Kokolo, notre chargé à la formation, Monsieur Christian Kinavundi, secrétaire aux finances, et Monsieur Pierre, chargé au matériel. Chers diplômés, vous êtes maintenant habilités à installer des panneaux solaires photovoltaïques, des kits domestiques, éclairage public, pompage solaire comme le projet Eau pour tous. Bonne chance dans vos futures entreprises et que votre contribution au développement durable soit le reflet de votre engagement, certains qui commencent aujourd'hui. Merci. On applaudit à votre effort pour le cas d'exemple. Thank you.
nous avons une source photovoltaïque. Les panneaux qui sont à l'extérieur, qui sont connectés sur le régulateur. Et sur le régulateur, nous avons des batteries. Ces deux batteries-là, vous voyez là. Et sur ces batteries, nous allons prendre l'électricité sur les batteries qui seront. Voilà. Voilà. Ici, nous avons un courant alternatif, un courant continu, un courant alternatif. Grâce à cette installation, un prototype qu'on a intitulé prototype 4. Voilà. Donc, le courant continu, qui nous donne le courant continu à travers le régulateur qui va nous permettre de recharger ces batteries, ces deux batteries que nous avons là. Et sur les batteries, nous allons brancher un convertisseur. Un convertisseur qui va convertir l'énergie continue en énergie alternative. Voilà. On va mettre la charge des ordres maintenant plutôt. À présent, nous allons mettre en marche les appareils, brancher les appareils. On branche le convertisseur, qui va nous donner un courant alternatif. Et l'installation est branchée. Voilà. Et la télé. Bon, ok, donc c'est comme nous constatons, la télé a sûrement un problème, donc voilà. Donc voilà ce que nous avons acquis, les connaissances et les compétences lors de notre formation. Voilà. Bonjour à tout le monde. Ici, vous voyez, ici, on a fait différents salons de coiffure. Maintenant, je vais appeler une des techniciennes. Pour moi, ce n'est pas des apprenants, ce sont des techniciens en solaire. Je vais l'appeler pour expliquer ce que c'est un générateur solaire. Donc, j'appelle ici Madame Kelly pour vous installer pour c'est quoi un générateur solaire. Bonsoir, chers invités. Je viens pour expliquer le rôle de chaque élément qui constitue un générateur solaire. Nous avons en premier le panneau solaire, qui a pour rôle de convertir, de transformer les rayonnements solaires en électricité. En deuxième, nous avons le régulateur, qui protège la batterie contre les charges et les charges profondes. En troisième, nous avons la batterie, qui joue le rôle de stockage de l'énergie. Et enfin, nous avons le convertisseur, qui convertit le courant continu en courant alternatif. Voilà, ça c'est déjà c'est toujours pris à toute l'information. Ici maintenant, nous avons un prototype qui peut maintenant appeler des techniciens pour venir installer les panneaux solaires. Donc j'appelle ici. Comme c'est évolué ici, nous avons un prototype maison qui fait un système hybride. En tant qu'un système hybride, une installation qui fonctionne avec plusieurs sources d'énergie. Nous pouvons avoir notamment le KRC, les panneaux solaires, les groupes électrogènes et autres. Mais pour notre cas de présentation ici, nous avons utilisé le KRC et les panneaux solaires. Alors, on estime que durant notre fonctionnement, on a appelé les techniciens pour faire l'installation et nous avons donc proposé à notre étudiant le système hybride. Une fois le système installé, alors on constate par exemple qu'il y a une coupure de courant et qu'est-ce qui se passe? Ici, j'arme d'abord mon circuit, nous sommes au niveau de l'ERC et donc le dispositif est alimenté par la source ERC. Après la coupure de courant de main, allez, et puis je ne casse pas. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, moi qui ai besoin d'un système photovoltaïque, alors je bénéficie de cela, je passe, n'est-ce pas, en mode PV et voilà, j'ai toujours le courant dans ma maison.
Et donc voilà l'exemple de notre présentation. Merci. Et donc ici, nous avons les panneaux qui sont installés à l'extérieur. Un système solaire qui peut alimenter les téléphones que vous voyez ici. C'est un petit prototype qui a deux panneaux. Voilà, c'est les courants continus. Et en haut, nous avons les lampes qui fonctionnent en courant alternatif. Et pour cette installation, c'est une installation qui peut aller à 200 000, 150 000. Il y a des types de systèmes de 150 000, 200 000, 400 000, ainsi de suite. Ça peut aller jusqu'au million. Mais ça dépend juste de la charge que vous allez alimenter. Donc voilà un peu ce qu'on a eu à présenter et faire durant toute la formation qu'on a eu à faire pendant le programme. Merci. Nous applaudissons les jeunes qui se sont... Et maintenant, les majeurs de la promotion. Mais nous commençons par le premier. Celui qui s'est hissé au seuil de cette formation. Premier donc de la formation, c'est M. Vandam Josmi Kawel. Sera remis par le vice-président du Conseil, le meilleur des meilleurs. Tu es le meilleur des meilleurs. Félicitations. Merci. Au nom du conseil départemental de Niari, dont je représente. Boubia Ikeka Mukanda. Pour aujourd'hui, ce n'est qu'un papier. Mais à long terme et toute ta vie, ça va être une expérience. Ça va être de l'expérience et un chemin qui te conduira vers les emplois ou vers la création des emplois. Voilà ta garantie. Tu es le majeur et je te félicite. On applaudit très fort. C'est M. Ampion Brunel Luriel, avec une position de 16,62. Président, surtout que vous allez m'entendre parler tout à l'heure. Mais c'est encore une fois une manière de vous dire félicitations pour le travail accompli. Je sais que c'était un travail acharné, c'était dur. Vous avez passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Et félicitations pour ta moyenne. C'est un très bel accomplissement. Et ça présage de très bonnes choses pour l'avenir. Donc encore une fois, félicitations. Merci. Monsieur Makoso Joe Précieux. Félicitations à la direction départementale de la jeunesse. Il a fait une position de 16,50 de moyenne. C'est M. Mbungu Jansli Roll, avec une position de 16,31. Merci. Merci. Et lui, il a fait une position de 16,31. Et enfin, le cinquième, de cette formation. Bayoula Obi. Audrey. Zila Sade. Didier. Avocat Bambou. Souvé France. Bakila Claude Patrick. Bakadila Certitude. Congo
Bamanga, Chancel, Bouanga, Imene, Yukamba, Rodrigue, Mabiala, Mabi, Mayala, Mombo, Mary Ten, Merlon, Irou, Umba, Mwakumbi, Milambu, Bouanga, Miete Christ, Sonde, Ngoula, Nyangula, Afon, Ngo Ibinda, Estan, Mbumbi, Obissa, Stelon, Ukambu, Landry, Pélé, Gila, Binanganga, Koutou Kani, Saya Gusta, Tiaï, Doumani, Oukambu Bertin, Mbani Saya Amou, Aujourd'hui est un jour de célébration et de reconnaissance. Nous sommes ici pour marquer la fin d'un parcours, celui d'une formation professionnelle et qualifiante sur l'installation des panneaux solaires photovoltaïques. Cette année a été dédiée à la jeunesse par son Excellence, Président Denis Sassou Nguesso. Nous sommes heureux de constater que notre formation a été en totalité financée par un jeune, Jérémy Lusouba, en collaboration avec l'Association des ingénieurs et techniciens du Congo. Cette formation qui s'est déroulée du 15 avril au 15 juillet 2024. Pendant ces 3 mois, nous, la jeunesse de Dolisie, nous avons non seulement acquis de nouvelles compétences techniques, mais nous avons également découvert des opportunités pour un avenir meilleur. Grâce à l'expertise et la dévotion de nos formateurs de l'AIT Congo, nous sommes aujourd'hui prêts à apporter une contribution significative à nos communautés en installant des systèmes solaires qui apporteront la lumière et l'énergie là où elles sont le plus nécessaires. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'honorable Jérémy Lusouba. Grâce à vous, monsieur, et à votre engagement envers la jeunesse, vous ne nous avez pas seulement donné une formation, vous nous avez donné les moyens de devenir autonomes. Vous avez choisi de nous apprendre à pêcher plutôt que de simplement nous donner du poisson. Et pour cela, nous vous en serons éternellement reconnaissants. Nous remercions également toute l'équipe de l'AIT Congo.
dirigé par son président, M. Chris Mbougou Awami. Grâce à votre travail acharné et à votre dévouement, nous avons non seulement appris un métier, mais nous avons aussi gagné en confiance en nous et en notre avenir. Aujourd'hui, en recevant nos certificats devant vous tous, chers parents, chers habitants de Dolisie, nous ressentons une immense fierté. Nous sommes prêts à entamer une nouvelle aventure professionnelle, armée des compétences et du savoir-faire que nous avons acquis. Au nom de la jeunesse de Dolisie, je vous dis merci. Merci pour cette opportunité qui changera nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il continue de guider vos actions pour le bien de notre communauté. Je vous remercie. Et remercions l'honorable d'avoir pris en main la jeunesse de Dolisie. Je vais appeler très respectueusement, du rôle de cette tribune, l'honorable. Matriculant, si on peut dire ça comme ça aujourd'hui, Mbote Yabenonyos. Je ne vais pas m'étendre beaucoup aujourd'hui parce que ceux qui sont à l'honneur, c'est bel et bien vous. C'est vous qui, pendant 3 mois, 3 fois par semaine, avez fait un travail acharné pour apprendre, pour développer vos compétences et, comme l'a dit notre frère, pour apprendre à pêcher. Ce que vous avez dit là, c'est vraiment la plus belle récompense pour moi, de vous entendre dire ça. De savoir que, grâce à ces 3 mois, vous avez maintenant des compétences qui peuvent vous permettre de vous prendre en charge, de vous autonomiser, de développer peut-être vos propres activités et qui sait demain devenir des chefs d'entreprise dans l'énergie solaire. Pourquoi pas? C'est ça le sens que nous voulons donner à cette action. Je pense que vous l'avez compris. Parce que c'est de ça que notre pays, notre ville bien sûr, mais notre pays tout entier a besoin. Nous avons besoin de jeunes entreprenants qui se prennent en charge et qui font des choses pour le bien de la communauté et pour le bien du pays. Vous savez, j'ai beaucoup entendu au cours des dernières semaines, quand les gens ont commencé à comprendre la formation que vous suiviez, des collègues qui me disaient « mais il faut qu'ils viennent dans mon village là-bas, nous aussi on a des problèmes d'électricité ». Vous vous rendez compte que vos compétences-là, vous allez pouvoir les exporter partout dans ce pays. Et vous allez pouvoir amener la lumière partout dans ce pays, même dans les villages qui sont au fin fond de notre pays. Et ça, c'est quelque chose d'une immense valeur. Et je veux que vous en soyez conscients. Donc encore une fois, félicitations à vous pour tout ce travail que vous avez fait. Alors, cette formation ne va bien sûr pas régler tous les problèmes. Vous êtes un échantillon parmi des millions de jeunes ici au Congo et des centaines de milliers ici dans le Yari qui ont besoin justement de développer ces compétences. Mais c'est pour ça, avec vous, mais avec tous ceux présents, ici présents, les autorités que vous voyez et tous ceux qui ont ce souci de voir la jeunesse s'émanciper, nous allons continuer à travailler pour créer des opportunités pour les jeunes. C'est ça le défi qui est le nôtre. Je sais, on a beaucoup entendu parler de l'année de la jeunesse. Bon, nous savons que le pays a aussi des difficultés. Pour vous dire la vérité, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais même dit qu'il nous faut une décennie de la jeunesse, tant les problèmes sont profonds. Il nous faut 10 ans pour créer vraiment toutes ces opportunités. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit par le passé, et comme je continuerai de le dire, il n'y a pas de politique dans cette question. Parce qu'en réalité, nous devrions tous prendre ces questions-là à bras-le-corps, nous devrions tous nous soucier de l'avenir de la jeunesse et tous travailler pour que toute initiative qui vise à créer des opportunités pour la jeunesse, à créer justement un meilleur avenir pour la jeunesse, réussisse, peu importe les colorations politiques. Donc, cela étant dit, j'ai dit que je ne parlerai pas beaucoup. Donc, il me reste simplement à, encore une fois, féliciter tous les techniciens qui se sont investis
Comme vous avez vu, bon, il y a ceux qui ont réussi, mais il y a d'autres qui ont suivi la formation, mais qui ont lâché en cours de route. Donc, il faut féliciter aussi ces techniciens parce qu'ils ont fait preuve de ténacité. Et ils ont continué d'apprendre malgré les difficultés de la formation. Donc, je vous félicite pour ça. Je vous félicite pour les compétences que vous avez acquis. Je remercie la AITC Congo pour le travail qu'ils ont fait, eux-mêmes leur investissement. Ils sont venus de Brazzaville pour passer 3 mois ici à Dolisie, rien que pour former ces jeunes. Rien que pour ça, on doit les applaudir. Maboko Samlabé. Et simplement pour conclure, c'est de dire que le travail continue. Nous avons un grand travail à faire, mais nous espérons que demain, les Dolisiens viendront vous voir pour installer des panneaux solaires qui vont permettre non seulement d'amener la lumière et l'électricité quand il y a parfois coupure, mais aussi qui peuvent leur permettre d'économiser sur leur facture d'électricité parce qu'ils auront cette énergie abondante du soleil qui aujourd'hui est gratuite. Donc il faut bien faire comprendre que c'est un investissement aussi pour les populations et vous verrez, vous aurez des marchés et vous allez voir que ces compétences peuvent vous amener très loin. Cela étant dit, je vous laisse avec les mots de la prix Nobel de la paix 2014, Malala Yousafzai, une jeune fille d'Afghanistan qui a gagné ce prix Nobel de la paix à l'âge de 17 ans, donc très jeune. Elle l'a gagné parce qu'elle s'est opposée aux talibans en Afghanistan et qu'elle a lutté pour l'éducation des filles. Donc c'est quelqu'un quand même qui est très courageuse. Et elle a dit, le potentiel des jeunes est comme une flamme qui attend d'être allumée, et leurs compétences sont le carburant qui le fera brûler avec éclat. Je vous laisse méditer cela. Un message pour la jeunesse, continuez à développer vos compétences pour que votre potentiel puisse continuer de briller avec éclat. Félicitations, vive la jeunesse de Dolisie, vive nos techniciens, vive la jeunesse du Congo, je vous remercie. Les jeunes qui viennent de terminer leur formation, ils ont dit papa de député que vous avez facile, mais aussi qu'il a attestation de piloter sa vie. Nina, Nina, jeune, il a une attestation de plus après sa cadeau, il n'y a papa qui est. Très fier. Beaucoup de fierté, beaucoup de joie par rapport au fait que ces élèves ont pu développer des compétences professionnelles qui vont leur permettre de développer des activités et des activités dans un domaine qui porte sur le développement durable, sur la durabilité, c'est-à-dire l'énergie solaire qui est une énergie propre. C'est dans cet esprit-là que nous nous inscrivons depuis un certain temps pour, comme les élèves eux-mêmes l'ont dit tout à l'heure, les aider à apprendre à pêcher plutôt que de simplement toujours leur donner du poisson. C'est une expression qu'on entend souvent mais qui a du mal à se concrétiser dans notre pays par rapport aux difficultés que nous avons, mais aussi par rapport peut-être parfois au manque de confiance que nous faisons à la jeunesse. Simplement que nous voulons soutenir cette jeunesse pour qu'elle développe ses propres compétences, qu'elle s'autonomise et aussi qu'elle ait les compétences de contribuer non seulement à leur propre vie mais également à la société. Bien, vous savez, le président de la République avait décrété l'année de la jeunesse 2024. Mais le gouvernement nous a expliqué très dernièrement que l'année de la jeunesse n'allait pas être celle que nous attendions. Et le président de la République, dans son mot du 15 août, a précisé que l'année de la jeunesse va désormais s'étendre sur 3 ans.
En réalité, je pense que 3 ans risquent de ne même pas être suffisants, parce que les problèmes de la jeunesse sont profonds, et parce qu'en réalité, il ne s'agit pas simplement de régler les problèmes de la jeunesse aujourd'hui, mais de créer une dynamique qui va mettre notre jeunesse et les générations de jeunes à venir sur une autre trajectoire. Une trajectoire où ils auraient davantage d'opportunités, une trajectoire où l'enseignement, l'éducation ne serait plus le problème qu'il est aujourd'hui, où ils pourraient effectivement être au niveau de leurs pairs partout en Afrique et même partout dans le monde. Donc, pour moi, c'est une initiative qui est louable de vouloir avoir un accent, un regard particulier sur la jeunesse. Maintenant, je considère que par rapport à l'ampleur des défis et par rapport à l'ampleur aussi de la tâche et des objectifs que nous devons, des ambitions que nous devons avoir par rapport à cela, il est important de se donner le temps pour bien planifier, bien créer les conditions et ensuite pour mettre en œuvre. Et surtout dans un certain réalisme budgétaire, parce que nous savons que cela va demander des ressources et malheureusement notre pays aujourd'hui a des difficultés qu'il doit aussi surmonter. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de la décennie de la jeunesse. Dès que possible, dès que nous allons réunir les conditions, réunir les ressources nécessaires, nous allons prévoir la prochaine vague de cette formation qui clairement a été une grande réussite. Maintenant, nous allons également voir comment étendre les sujets. Il y a aujourd'hui l'énergie solaire, mais il y a d'autres sujets. Ça peut être l'industrie du service. On m'a proposé récemment de former les jeunes qui veulent travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie, etc. D'autres m'ont proposé des formations et même cette même organisation offre des formations dans tout ce qui est graphisme, bureautique, système de sécurité, etc. Donc, il y a de nombreux sujets pour lesquels nous pourrions organiser des formations qui vont fournir des compétences pratiques aux jeunes, qui vont leur permettre d'avancer, de se prendre en charge et de contribuer à leur société. Donc, dès que possible, c'est la réponse que je peux vous apporter. Continuons d'espérer, continuons de nous battre pour nous émanciper, pour développer nos compétences, pour créer les conditions de l'essor, pas seulement de nos propres vies, de nos familles, de nos communautés, mais également l'essor de notre pays. C'est un effort qui se doit d'être collectif. Ce n'est pas seulement les uns et les autres attendent ou les autres regardent. Nous avons tous la responsabilité. Le président de la République a décrété la responsabilité comme un des thèmes phares et c'est comme cela que je le comprends et c'est ce message que je veux transmettre à la jeunesse. Le sens de la responsabilité, c'est pas seulement prendre en charge les problèmes, mais c'est aussi développer les compétences pour chercher les solutions. Et c'est à cela que nous travaillons ici. Oui, bien sûr, bonjour. Alors, je suis Paul-Alexandre Steve Mapingu Junior. Je suis le vice-président de l'Association des ingénieurs techniciens congolais. Je suis rentré au Congo en 2022 pour ouvrir une société dans les énergies solaires. Et en même temps, j'ai fait la rencontre du président de l'association, Chris Konkou, avec qui on a décidé de créer cette association des ingénieurs et techniciens congolais qui promouvoit la jeunesse, l'énergie solaire, l'électricité, l'informatique et bien d'autres différents domaines. Donc à Dolisie, nous avons formé 70 jeunes en tant que techniciens en installation panneaux solaires photovoltaïques. Donc maintenant, ces techniciens sont aptes à faire des kits domestiques, de l'éclairage public et de faire du pompage solaire comme le projet Eau pour tous. Donc nous sommes aptes à reprendre le projet Eau pour tous si bien évidemment on nous contacte pour notre expertise. On peut former partout dans le monde, là où on nous appelle. Donc comme nous l'avons dit lors de la remise des diplômes, donc nous ne sommes pas à notre première édition. Dolisie, c'est notre 7e, pardon. La 6e, il y en a eu 6 autres déjà depuis 2021 à Brazzaville. Donc à la base, nous sommes basés à Brazzaville, non loin du rond-point Matswa à Mongali. Donc nous pouvons être appelés, nous allons partout dans le monde et partout dans le Congo. Oui, alors aux jeunes que nous avons formés, déjà je les remercie d'avoir été assidus, d'avoir fait preuve d'abnégation et courage et battez-vous. Rien n'est facile, rien n'est donné dans le monde. Nous personnellement on a commencé avec 0 et regardez ce qu'on a fait, une grande association comme l'association des ingénieurs et techniciens congolais. Mais j'aurais particulièrement un message à passer au chef de l'État et au ministre de l'énergie hydraulique. L'énergie solaire est un grand avenir pour le Congo. Nous avons une position géographique, excellente pour le soleil. Arrêtez, c'est un peu arrogant, arrêtez les centrales électriques, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Passez dans les centrales solaires.
nous avons notre voisin à côté, la RCA, qui a la plus grosse centrale solaire. En ce moment, bon, je dirais pour moi c'est d'Afrique, mais vu qu'il y en a tous les jours, je ne sais pas. Mais je dirais au moins de l'Afrique centrale. Donc vraiment, Son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, je vous implore vraiment, si je peux me le permettre, vraiment réfléchissez au nom de la jeunesse et pour l'année de la jeunesse, un projet au niveau des énergies solaires. Je sais qu'il y a une centrale qui a été ouverte ici à Infondo. Il faut en faire encore d'autres. Vraiment, on les appelle, même pour les jeunes. En tout cas, l'AIT est capable de prendre le projet à bras le corps avec ces jeunes de Dolisie que nous avons formés et les jeunes aussi de Brazzaville que nous avons formés. Personnellement, je ne suis pas fan. Je préfère le solaire. Je m'appelle Revenu Lenana. Durant la formation, premièrement, on a passé une formation de 3 mois, certes, ouais. On a fait le musulman, la théorie, y compris la pratique. Pendant la pratique, on nous a montré comment réaliser un montage parallèle, série et mixte. Un montage parallèle, c'est un montage dont les portions, par exemple la portion moins, on connecte avec le moins, le plus avec le plus. À la fin, on prend les M4 pour connecter. Bon, ça dépend là, il faut faire un devis, voir le dimensionnement, ce qu'il faut. Ça dépend du besoin journalier du client. Bon, le message est clair. S'il faut vraiment être, par exemple, partant pour suivre des formations, pour éviter de se bavaner dans les rues pour causer, par exemple, des violences partout. Donc, s'il y a un message qu'il faut passer aux jeunes, à nos amis jeunes, de vraiment se ressaisir, reprendre des esprits en main pour essayer un peu de voir ce qu'il faut faire dans la vie pour éviter de faire du n'importe quoi. Mberi Ken Merlon. Bon, diplôme il y a qui permet de tourner membre mingi. Na ba papa na maman mangi na ba boire la tama. Diplôme les permet de tout ba courant na boire les qui viennent à courant parce que bet aussi na début bet ça ba ta kima. Mais par rapport na membre honorable Jérémy na membre na ça na beto de gizaba possibilité pour ça courant na katinzo sans pourtant que na bet futa ba toi sonné. Donc na aussi diplôme qui permet pour que tout le courant na ba boire la tama côté qui vient à courant. Donc nina ou bien honorable jamais peut diplôme pour que bet aussi permettre de vivre aussi sans que dépendre de mes parents. Bon, quand c'est le peste je n'ai traîner que il faut pas l'annoncer à l'école tété parce que diplôme il y a me donner aussi faut monter aussi dans mon maillé là il tanga moi qui dans l'école il y a permettre aussi pour que mbass na mbass aussi ngélenda. Donc si panga muni bakaki na tanga la banzila conseil me PC ndi il y a une longo métier même si longo fait solaire au moins métier ni métier longo pour permettre de mbass na mbass aussi en communauté bête aussi. Moi, c'est M. Vandam, Kamchoum Josmi Kapoel. Eh bien, pour être major, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai principalement travaillé d'arrache-pied. Je me suis donné à fond, j'ai suivi la formation. Malgré le cursus qui était difficile, je me suis vraiment investi. J'ai blanchi des nuits pour pouvoir arriver à être le major de la promotion. Et dans la rue, ce que je veux dire à mes frères, constamment, c'est qu'aujourd'hui, le monde requiert des compétences. Et donc, c'est la voie de la formation que nous devons suivre. Nous devons principalement avoir un métier. Même pour ceux-là qui ont eu des diplômes généraux, principalement, il faudrait chercher à avoir d'abord le métier, parce que c'est ce qui nous permettra de pouvoir nous en sortir dans le commun, dans le quotidien. Les qualifications et les compétences, c'est ce qui s'est recherché aujourd'hui. Déjà, je suis très reconnaissant de cette formation qui nous a permis de pouvoir passer. Par son biais, on a acquis un métier d'avenir. Nous sommes aujourd'hui jeunes porteurs d'un métier qui demain sera, n'est-ce pas, très ouvert par rapport à l'avancée technologique. Et donc je me considère déjà comme un flambeau pour ce futur de demain. Et je remercie grandement M. l'honorable pour nous avoir permis de participer à cette formation. Merci pour sa vision, qu'il continue de nous accompagner tel qu'il a fait et pour nos frères encore qui sont toujours derrière dans les quartiers, qui cherchent toujours, qu'il continue également de les accompagner. Comment il va s'y Gustave? Les là, comme il a fait la formation à Bissau, il a sali la photovoltaïque, la panneau solaire, grâce à Bokassi Namolamu, le président honorable Jérémy Lissouba. Alors là, on va passer un diplôme à fin de formation. Pour la formation, pendant 3 mois, il y a installation photovoltaïque à panneau solaire. En tout cas, on a passé Mingi et Sengo. Makasi na oya sali pour na biso ba jeune jeunesse oya Dolisie bon na yebi pa ba momo kilomobima parfois ba mboka mosusu bon likamana koloba na bango basala makasi batika bo bandisis baye ko la misala ba formation eza ebeli oyo koyaka na sima.